J'aimerais qu'on évoque la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de tensions et de pression sur la France pour livrer des chars lourds, des chars Leclerc. Pratiquement tous les autres pays européens sont en train de livrer, qui des chars Léopard, qui des chars Abrams pour les Américains. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de cette guerre où la Russie a envahi l'Ukraine il y a pratiquement un an désormais? Alors, je vous rappelle que la télévision a décidé que ça faisait un an. Moi, je vous rappelle que... février pour... Non, très précisément. Vous datez de 2014 2014. Donc, cette guerre elle existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que 9 ans, quoi. Cette guerre existe depuis 9 ans. On ne s'en occupe pas. Puis d'un seul coup, les médias disent on va s'en occuper et ça devient le problème. Ah, d'un seul coup, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Il s'est passé des choses en amont, avant qu'on en arrive à ça. Clausewitz a écrit un très gros livre qui s'appelle De la guerre. C'est un manuel de guerre, de polémologie, comme on dit, qui a servi aussi bien à Lénine qu'à Ho Chi Minh ou à d'autres. Et il dit que la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Mais la guerre, c'est la politique quand on a raté la politique. Je pense que ça fait 10 ans qu'on avait les moyens de faire de la politique. Et que le prédécesseur de Macron et que le prédécesseur de Hollande étaient susceptibles de faire de la politique. On pouvait faire de la politique. Rien n'a été fait pour que la politique soit faite. Moi, j'aime beaucoup le métier de diplomate. Je pense que ces gens intelligents, cultivés, brillants, polyglottes, etc., pouvaient faire un travail considérable. Qu'on pouvait avoir des envoyés. Jean-Pierre Chevènement, je crois savoir, un temps, était l'envoyé d'Emmanuel Macron auprès de Poutine. Il y avait des choses à faire avant la guerre. Cette façon de bombarder les populations. Nous entrons en guerre. Il y a vraiment que Macron, qui est un penseur du en même temps, pour nous expliquer qu'on fournit des armes de guerre et en même temps, on n'est pas des co-belligérants. Mais bien sûr que si. Tout le monde le dit, Biden le dit, tout le monde le dit. Tout le monde a très, très peur d'entrer en conflit direct avec la Russie. Mais nous sommes en conflit. Alors pour l'instant, Poutine n'a pas encore choisi ni le lieu ni l'heure. Mais si vous rentrez dans une coalition contre la Russie, il est bien évident que la Russie, à un moment donné, va s'occuper de nous. Alors, ils ont des hackers, ils ont des cyber-hackers. Les hackers peuvent faire ce qu'ils veulent en Russie. C'est une espèce de deal avec Poutine. Poutine dit, vous faites ce que vous voulez, je vous laisse faire. Trafic de drogue, trafic d'organes, tout trafic possible et imaginable. Simplement, quand j'ai besoin de vous, je vous demande. Et vous faites le boulot pour moi. C'est-à-dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec les ordinateurs, avec le numérique, etc. Vous pouvez faire des guerres aux hôpitaux, que vous allez arrêter, aux ports, aux aéroports, quand vous serez dans un avion et que la tour de contrôle vous dira... ça marche plus, etc. Ce sont des guerres possibles. La cyberguerre est aujourd'hui possible. Il n'y a pas que les chars russes sur la place de la Concorde à Paris pour imaginer une invasion.